Le festin des affreux. Chers convives, le restaurant ne pourra être tenu responsable des perturbations digestives et allergies alimentaires que provoqueraient certains plats. Le festin des affreux. Prenez les 9 personnages les plus affreux qui soient. Ajoutez un grand chef mondialement connu. Mettez le tout dans un restaurant étoilé de noir et vous obtiendrez un festin pas comme les autres. Soulevez les cloches pour découvrir croquettes de grand-mère, escargots dans leur bave ou gâteaux hantés façon dame blanche. Il y en aura pour tous les goûts. Et les invités ne sont pas au bout de leur surprise, car le pire convive n'est pas encore arrivé. Ce soir a lieu le grand festin annuel qui réunit les pires affreux du monde. Les monstres les plus redoutables se sont donné rendez-vous à l'Asperge Pourrie, le célèbre restaurant aux 3 étoiles noires de la falaise des requins. Son chef, Louis Pacuis, est mondialement connu pour son infecte cuisine haut de gamme. Que leur a-t-il concocté ce soir? Leur plat préféré, sans doute. Le maître d'hôtel sort pour recevoir les affreux qui garent leur voiture au bord de la falaise. Ils vont ensuite saluer le chef qui les accueille les uns après les autres avec un sourire forcé. Les convives s'installent pour déguster les spécialités du chef. Des odeurs alléchantes envahissent peu à peu la salle. Les affreux salivent et commencent à s'agiter. L'impatience secoue l'assemblée. Mais voilà que le service commence. Le loup. Au bout de la table, le premier servi est un invité poilu. Il habite dans la forêt où il aime ramasser des champignons. Mais il préfère de loin les côtelettes, surtout celles de petits cochons bien tendres. Qu'est-ce que le chef lui a préparé aujourd'hui? Croquettes de grand-mère. Assortiment de pieds de petits cochons. Cornes croustillantes à tremper dans un yaourt au lait de chèvre bio. La sorcière. À droite du loup, une invitée très particulière. Elle est arrivée sur son balai tellement affamée qu'elle a grignoté en chemin les araignées suspendues à ses cheveux. Elle raffole des desserts raffinés. Trouvera-t-elle au menu de Maître Pacuis des ongles de chat noir engelés? Ou une tarte aux pommes empoisonnée? Escargots cuits dans leur bave. Cuisses de grenouilles aux épices sur lit de queue de lézard grillé. Pommes Blanche-Neige à l'arsenic. Le vampire. Le maître d'hôtel s'approche maintenant du comte de Sans-Sucé. Dès le coucher du soleil, il a revêtu sa cape noire et a quitté son sombre château. Il rêve de découvrir les spécialités qui ont fait la réputation de maître Pacuis. Gelée de coccinelle, coulis de coquelicot. Mais il a une requête particulière. Pas d'ail dans mon assiette, s'il vous plaît. Gazpacho du chef au sang frais, parfumé aux fenouil. Carpaccio d'ailes de chauve-souris et son émincé de radis noir. Coup de jeune princesse aux herbes mortes. L'ogre. L'invité suivant prend beaucoup de place à la table et il est très bruyant. Depuis que son médecin lui a imposé un régime à base de salade verte, son ventre gargouille tout le temps. Pourvu que Maître Pacuis se surpasse ce soir. Ce n'est pas tous les jours que l'ogre Gobetou s'offre un dîner dans un restaurant 3 étoiles noires. Amuse-bouche de doigts de fée en gelée, terrine d'écolier à la truffe noire et au foie gras de canard, omelette aux œufs d'or accompagnée de haricots magiques et cupcake aux petits poussets. La momie? Oh oh! Voici une invitée bien mystérieuse qui semble très âgée. C'est la première fois qu'elle vient dîner à l'Asperge Pourrie, dont elle a entendu dire des merveilles. Mais une question la taraude. Y aura-t-il des crânes de rats à l'apéritif? Pyramide d'yeux de pharaon. Cervelle de mouche géante à la purée de scarabée.
rouleau de scolopendre confit, chapeau d'explorateur surprise. Le diable. Le plus affreux des affreux s'est confortablement installé. Tout juste sorti des flammes maléfiques de l'enfer, le diable a commencé à saliver avant même de franchir la porte du restaurant. Une odeur de cendre lui parvint des cuisines. Serait-ce une nouvelle recette concoctée par le grand cuisinier? Steak de cupidon cuit à la braise infernale. Pot-au-feu d'abat aromatisé au soufre. Crème très brûlée et ses cheveux d'ange. Le pirate. Ohé, du bateau! Le convive suivant est arrivé en boitant. Même les requins, au pied de la falaise, le fuient quand ils entendent claquer sa jambe de bois. Pourtant, ce pirate à la laine fétide a l'air de bonne humeur ce soir. Il a même renoncé à l'abordage d'un navire chargé de trésors pour assister à ce dîner. Le chef sera-t-il à la hauteur de son mauvais goût? Queue de sirène au court bouillon, crocodile minute garniture Peter Pan, salade de tentacules de calmar géant au piment antillais, rhum au piranha vivant vieilli à fond de cale. Le fantôme. Cling-clang, l'invité suivant traîne ses chaînes avec un rire caverneux. Ouh, ouh, ouh! Léger comme une plume, blanc comme un nuage. Il rêve de mets aussi vaporeux que lui, car son estomac délicat ne peut pas digérer des plats trop gras. Soupe noire de chêne aromatisée au tétanos. Amanite empoisonnée sur son lit de toile d'araignée. Fromage d'Écosse du 17e siècle. Gâteau hanté façon dame blanche. Le monstre sous le lit. Au bout de la table, un invité surpasse tout le monde par sa saleté. C'est le monstre qui se cache dans la poussière, sous le lit des enfants. Ce qu'il préfère par-dessus tout, mordiller de vieilles pantoufles. Comme tous ses affreux amis, il rêve depuis longtemps d'un bon repas chez Maître Pas-Cuit. Chaussettes fétides aux miettes de pain rassis et ongles rongés. Barbe à papa de poussière sans sucre ajouté. Lait périmé à la poudre de fourmi. Crotte de chat au chocolat. Cacao issu du commerce équitable. Chacun est servi et les affreux, la bave aux lèvres, s'apprêtent à engloutir leurs assiettes. C'est alors que soudain, le chef les interrompt. « Attendez, il manque encore un plat. » Le maître d'hôtel apporte un grand plateau à la puanteur insupportable. Il se retient pour ne pas vomir. Même les affreux en ont un mal de cœur. Mais quelle est donc cette mixture infecte que le chef a préparée? Pour quel genre de monstre, sale, dégoûtant et ignoble a-t-elle été cuisinée? Bonsoir les gars. L'enfant. Un invité surprise. Dévoreur de livres, ami des héros et adversaire redoutable des monstres, ce soir, il va partager le festin de tous les affreux personnages qui peuplent ses livres et le glace d'effroi le soir. Louis Pas-Cuit a eu du mal à concocter son menu préféré tant il était écœuré. Macaroni XXL à la bolognaise. Pizza aux 12 fromages avec supplément de mozzarella. Hamburger géant accompagné de nuggets au poulet et de frites maison. Maxi crêpes choco banane. Bon appétit. Je ne voulais pas accepter d'enfants dans mon restaurant, mais celui-ci adore les livres qui font peur et les histoires de monstres. Alors? Certes, nous avons bien dîné, mais je pense que la prochaine fois, nous irons chez Pierre Détripes. Dans son château, l'entrée est interdite aux mioches. N'écoutez pas la sorcière. Elle dit n'importe quoi. Chez Détripes, on accepte les enfants, mais pour les manger. C'est incroyable ce que les jeunes mangent aujourd'hui.
Au bon vieux temps, leurs parents prenaient le temps de leur préparer des galettes maison. C'était le festin des affreux.